Ces images ont fait le tour de la toile, présentant une bus qui s'est effondrée sous la pression des eaux. Nous décidons de retrouver le lieu. Le jour est à peine levé lorsque nous prenons la route. Direction le 5e arrondissement de Douala, au quartier Lundi. Une partie de la ville rendue tristement célèbre en raison de son niveau d'enclavement. Nous arrivons au lieu-dit Carrefour Tankwa. Une plaque semble indiquer que la route soit en chantier. Pourtant, à l'œil nu, l'on peut aisément constater le contraire. Mais ce n'est pas ici notre terminus. Nous devons continuer à peu près 1 kilomètre plus loin sur une route qui se passe de tout commentaire. À mi-chemin, nous sommes contraints de nous arrêter, saisis d'effroi par une vision quasi cauchemardesque. Suspendus dans le vide, nous retrouvons ce qui aurait dû être un caniveau. Aujourd'hui inachevé et rongé par l'érosion, un gouffre s'est formé et menace la vie des habitants. Pour ceux qui se posent encore la question, nous ne sommes pas à la falaise de Tchang, nous sommes au quartier Carrière Tankwa, par Lok Bessou, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Derrière nous, vous l'avez remarqué, c'est un gigantesque ravin qui se dresse juste un peu plus à droite. Eh bien, ce qui aurait dû être en temps normal une rigole a été la proie de l'érosion de l'eau. Ici se situaient encore des habitations. Certaines ont été évacuées par leurs propriétaires par peur de voir leur bâtisse s'effondrer. Finalement, nous arrivons à destination. Sur un cours d'eau calme pour l'instant, l'épave d'une buse, semblable à une baleine échouée, qui rappelle l'époque où un pont se dressait ici. À côté, un autre pont, celui-là de fortune, qui relie les quartiers Lok Bessou et Lundi. Les populations, malgré les risques, y transitent. C'est le cas de Zachary. Cette pont qui relie Lundi avec Vallée de Nobre a trop de problèmes. Ça fait traverser beaucoup de populations. Jusqu'à là, le pont est coupé. On n'arrive même pas à arranger. Il faut beaucoup de moyens pour arranger cette pont. S'il n'y a pas de moyens, on ne peut pas arranger. Ça fait combien de temps que le pont est coupé? Ça fait il y a eu presque cette fois-ci, ça c'est la 3e semaine. Et ça fait comme les Chinois sont venus rembler avec la terre. Finalement, quand il a plu, l'eau a emporté toute la terre. C'est parti. Vous voyez comment ça se retrouve. Si on laissait que s'il y a encore 2-3 pluies, ça va, ça serait plus que ça. Cette crainte de Zachary, de nombreux habitants la partagent. Mais il s'accroche contre vents et marées. Près de 3 ans qu'il travaille, il met les planches comme ça pour que la population puisse traverser de l'autre côté. Ça, c'est le pont qui réunit Lundi et Koto. Depuis des années, nous, on souffre qu'avec les planches comme ça pour traverser. On met ça uniquement pour les enfants qui fréquentent. On souffre trop pour passer ici, surtout les enfants qui partent à l'école et nos mamans, nous aussi. Ces 2 collégiennes n'ont pas le choix. Malgré les risques, il faut traverser, mais prudemment. Le pont ici a cédé il y a quelques semaines seulement, qu'obligeant les populations à justement construire ce pont de fortune qui peine à retenir la furie des eaux. On n'imagine pas ce qui se passera lors d'une bonne pluie qui augmentera le volume du torrent. Pourtant, en 2024, lorsque la passation de marché a été faite entre la China First Railway Engineering, une entreprise chinoise, et la communauté urbaine de Douala pour l'amélioration et la construction de ce tronçon routier, les populations nourrissaient pas mal d'espoir. Pourtant, juste derrière nous, le chantier semble être arrêté depuis son lancement en février 2025. Hors caméra, les populations évoquent une voie de contournement pour les moins téméraires. Nous décidons de l'emprunter, mais nous sommes loin de nous douter de ce qui nous attend. Au bout d'1 kilomètre, des lacs à perte de vue. Ici, bruit de moteur rime avec colère des automobilistes. C'est vraiment très compliqué, le garage tout le temps, les plaquettes, les freins, tout lâche à tout moment. La route est vraiment mauvaise, très mauvaise même. C'est assez difficile de vivre avec un environnement. On vit mal ici à Lundi. Les véhicules sont gâtés tous les jours. Sortir, c'est encore très difficile. Il faut donc interpeller l'entreprise chinoise en charge de ce projet. C'est grave alors avec les pannes de voitures tous les jours. Juste à côté de nous, il y a une sorte de base avec notamment des agrégats, du gravier et autres choses qui ont été entreposées là depuis des mois déjà et qui n'attendent plus qu'à être
posée. Pour l'instant, les populations de cette partie de Douala 5e vivent un véritable cauchemar, à la fois au niveau de leurs infrastructures routières qu'au niveau des ouvrages d'art. Au garage, justement, la seule activité ici qui ne connaît pas la crise. Nous décidons de tomber la chemise et donner un coup de main pour dépanner le véhicule de Guy. Toujours la route. Presque toutes les semaines, on est ici au garage. Dieu merci, le gars est même venu nous sauver. Parce que de temps en temps, il fallait appeler le mécanicien de la ville pour qu'il vienne nous sauver ici. Là. Comme il est venu, Dieu merci. Mais nous sommes là, tous les problèmes des voitures de lundi, comme vous voyez, toutes les voitures, c'est la route ici. Là. Ils ont bien commencé, jusqu'à nous on a cru qu'on devait être sauvés. Mais à un moment donné, ils ont encore abandonné. Jusqu'aujourd'hui, on ne les voit, mais on ne voit même pas la trace d'un engin. Et nous non plus, nous n'en verrons même pas la couleur jusqu'à la fin de notre périple. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage, une voie de contournement longue d'un peu plus de 2,5 km. C'est la distance que doivent parcourir les populations pour rallier les quartiers Landi et Lok-Bessou, une distance qui aurait pu être nettement rétrécie si le pont avait été réhabilité. Vous le voyez autour de moi, les agrégats sont déposés ça et là, le chantier routier s'est arrêté net juste ici et les espoirs des populations également. Le contraste est saisissant. Si les bâtisses sont toutes spectaculaires les unes que les autres, eh bien la réalité sur le terrain est tout autre. Ces populations qui se demandent jusqu'à quand faudra-t-il attendre pour voir enfin leur quartier sortir de l'enclavement.